Hello tout le monde, hello les amis. Donc là on se retrouve pour la deuxième journée au Puy du Fou. C'est un petit peu la course ce matin. Donc Julie a préparé Olivia. Moi je suis allé tout ramener à la voiture. On a été au petit déjeuner entre temps. Et là on se dirige vers le parc. Les filles sont déjà en avance sur moi au niveau du parc. Donc je vais me faire engueuler parce que j'ai pris du retard. Donc on n'aura peut-être pas le spectacle que Julie avait prévu dans son programme. Donc ça promet. Donc pour cette deuxième journée, en fait, Julie, elle a tout organisé via l'application et le plan en papier. Et du coup, c'est très très intéressant de combiner les deux. Et chaque jour, le plan, les spectacles varient, les horaires des spectacles varient. Donc en fait, il faut vraiment prendre le plan du jour même. Mais avec l'application, tout est fait en sorte, on sélectionne les spectacles à voir absolument, et tout est fait en sorte pour qu'on puisse les voir. Ça s'enregistre tout seul en fait dans l'application. Donc c'est excellent. Là, je pense qu'on va louper le premier quand même. Donc c'était le secret de la lance. Après, faudra réajuster si on le loupe. Mais l'avantage du pass émotion, c'est qu'on peut arriver en dernière minute quand même pour avoir des bons emplacements. Ça, c'est l'avantage du pass émotion. Bon, ben, Bonjour. du coup, on a loupé le premier spectacle. Ça commence bien. Oui, je suis dégoûtée. Hier, j'ai pris au moins un quart d'heure pour faire ce programme. Et je disais que tu avais fait le combiné entre le plan et l'application et tu trouvais ça beaucoup mieux en Oui, fait de oui, pouvoir oui, jumeler oui. les deux en fait. En fait, le plan, moi j'aime bien prévoir mon planning sur papier. Ouais. Par contre, je l'utilise beaucoup l'application pour voir surtout les restaurants parce que sur l'application, on a les menus des restaurants. Il y a le Ce qui menu, nous permet de gagner du temps on peut click pour and pas aller. collect. Oui, et puis il y a du click and collect. Mais ça, Attention, ça grimpe. ça permet aussi de gagner du temps pour pas aller à un endroit où finalement on n'aime pas ce qu'ils proposent. Ouais. Puisqu'il y a les menus sur l'application et ça c'est bien. Et du coup, le tout ça pour taux dire de qu'on- remplissage aussi sur l'application, Oui. il y a le taux de remplissage Des spectacles. des spectacles. Donc en fait, ça c'est cool, c'est que en fait en temps réel, il y a je crois que c'est une jauge. Il est marqué 50%. Ouais, c'est ça, c'est une jauge de 50% tout ça qui commence à se remplir. Donc ça c'est excellent. Les latrines, les latrines et non pas les toilettes Ouais. au Puy du Fou. Donc, comme on a loupé le premier spectacle, Secret de la Lance, qu'on va essayer de rattraper vers 13h15, puis décaler le signe du triomphe à 17h15. Il y a toujours, alors faut savoir que même si vous loupez un spectacle, Moi, on peut il quand y a même. toujours possibilité de réajuster le programme. Sur 2 jours. Sur une journée, c'est. Sur une journée, vous ferez pratiquement jamais tout, c'est pas possible. mort. Donc, on va vous emmener directement au village viking. Oui. On va faire la visite du village viking et ensuite, on vous emmène directement au bal des Les oiseaux fantômes. Concernant le merge du secteur viking, alors on retrouve des couronnes de fleurs à 9 €, des bulles héroïnes à 1 €, des
casques. Alors les casques, ça va de 9 € à 13 € jusqu'à 17 € celui de Maximus, là le gris, en plein milieu. Après on retrouve des posters des Vikings à 15 €. Ensuite on retrouve encore des porte-clés à 7 €. Des crayons à 5,50 €. Des briques à 3 €. Après on retrouve les casquettes du parc Puy du Fou à 12 €. Les casquettes encore à 12 €. Ensuite les plaids du Puy du Fou à 12 €. Les peluches aigles à 15 €, 14,90 €. Bracelet slap à 5 € et des casquettes enfants à 12 €. Donc voilà. Donc ensuite on retrouve les bières Viking à 6,90 €. Les petits verres à 3,90 €. Ensuite des peluches 139 €. Le stylo bois à 6,50 €. Les autres peluches, elles sont à 39,90 €. 5 € pour les petites. Les bols, ils sont à 12 €. Les mugs, 12 € aussi. Ils sont beaux. Des cornes. La corne, elle est à combien? 39 €. Ensuite, on retrouve les mugs email Viking à 12 €. D'autres bières à 9,90 €. Celui-là, il est à 12 € aussi, la shop Viking. Après on retrouve aussi des épées pour les enfants, donc de 22 € à 14 €. Ensuite ça c'est 15 €, 19 €. Des boucliers, un bouclier en bois. Je ne sais pas, il n'y a pas les prix. Une fronde à 9,90 €. Et après on retrouve des tuniques, des habits d'époque, 159 €. Les boules à neige, 17,90 €. Donc on ressort du bal des oiseaux fantômes et c'est encore aussi beau, hein, c'est tellement... C'est magnifique.
Ben, en fait, à chaque fois, on vous dit c'est magnifique, mais vraiment, ce qu'ils arrivent à faire, et en plus, avec les oiseaux, et en plus, on voit que c'est. 800 oiseaux. Quoi. Et on voit qu'ils. Enfin, je veux dire, les Ils en oiseaux. prennent soin. Oui, voilà, c'est dans le respect de l'animal. Ouais, non, et même le show. Le Ouais. show en lui-même, le final. C'est très bon. On va rien dire, on ne spoil pas. On n'a pas mis beaucoup de plans exprès Oui. pour ne pas spoiler. Parce qu'il faut découvrir vraiment par soi-même. Parce que en vidéo c'est joli, mais c'est tellement plus beau en réel. C'est ce qu'on Enfin, disait, ça c'est un truc de retranscrira fou. jamais la réalité. Mais Ouais. comme tout, en fait. Ouais, c'est. Donc là, on se dirige vers le secret de la lance, mais qui est à 13h15. Et donc, on va faire la renaissance du château. La renaissance du château, c'est un circuit à faire soi-même, mais en fait, ça ferme dans l'heure du midi. C'est ça, de midi 15 à 14h15, Ah c'est ouais. fermé. Pendant 2 heures, c'est fermé. Donc, on va essayer de faire ça quand même. Et ça, c'était plutôt bien aussi, c'est que à faire soi-même, et ça fait des effets un peu dans les cadres et tout, un peu comme dans Harry Potter. La référence, tu sais, la référence d'Harry Potter. Les cadres nous parlent, tout ça, donc c'est vraiment pas mal. Donc, on va essayer d'y aller direct. Et après, le secret de la lance, à 13h15. Donc là, on va faire le premier royaume, mais on doit se séparer parce qu'en fait, Olivia dort, donc on la laisse en poussette, et les poussettes, c'est pas possible à l'intérieur, donc on va faire chacun son tour, comme d'habitude, on est habitué, Oui. et on vous dira si c'est bien.
Alors on sort du premier royaume. Donc moi personnellement j'ai bien aimé. Mais sur les 4 circuits immersifs, c'est mon quatrième. Donc moi le premier ça reste le mystère de la Pérouse, le deuxième les amoureux de Verdun et puis le troisième la renaissance du château et on finit par le premier royaume avec le vase de Soissons, Clovis et tout ça. Et toi du coup? Excusez-moi. Alors, moi, c'est toujours très bien fait, c'est toujours des beaux effets. Quand on voit des chutes d'eau avec des blasons dedans, on se demande comment ils ont fait. Franchement, c'est beau. Mais sur les quatre expériences immersives qu'ils proposent, je mettrai les 2 number one, les amoureux de Verdun et Pérouse. Le mystère de la Pérouse. Et en premier, c'est lequel pour toi? C'est difficile parce que du coup, je viens, c'est la première fois que je faisais le mystère de la Pérouse, donc forcément j'ai envie de dire lui. Moi, mais les amoureux de Verdun, j'aime toujours autant, avec le temps. Ouais, moi j'ai mis mystère de la Pérouse en premier quand même. Que vous dire. En tout cas, faut faire les 2. Faut faire les 2 et là on se dirige vers les mousquetaires de Richelieu. Les mousquetaires de Richelieu. Donc ça c'est un spectacle en intérieur et il est super joli aussi celui-là. Il y a des chevaux, il y a de la couleur, il y a de l'eau, il y a de la danse, il y a Cyrano de Bergerac, c'est exceptionnel celui-là. Je pense qu'il est dans le top 3, top 4, le mousquetaire de Richelieu. Top 4 au moins. Chacun son top. Chacun son top. Je dirai ça en fin de journée, quand j'aurai bien tous les spectacles en tête. Donc là on sort du spectacle Mousquetaire de Richelieu et franchement toujours aussi bon et que ce soit de la danse, les combats, la mise en scène, les lumières, tout y est, l'histoire avec Louis XIV, le Cyrano de Bergerac, les mousquetaires d'Artagnan, moi c'est un de mes préférés, et toi c'est? C'est un très 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 beau spectacle. Je pense pas qu'il fera partie de mes top 5 parce qu'il va falloir réduire. C'est une grande malade, c'est une grande malade. Je sais pas, je vais encore réfléchir. Mais c'est quand même un incontournable. Comment tu peux pas le mettre dans le top 5? Je vais encore réfléchir, mais il est très très beau. Du coup là on va essayer de faire un peu regarder le merch au niveau des boutiques et ensuite on va aussi regarder parce qu'ils font du pain et tout, ils vendent du pain. Il y a des bonbons, il y a de tout en fait, donc on va y voir le merch. On retrouve des mugs, les mugs ils sont à 9 €. 9 €. Après on retrouve un peu de tout, des t-shirts, les t-shirts à 19,50 €. Après il y a quoi, les pulls pour enfants, 46,50 €.
Alors on continue. Du coup on retrouve des jeux en bois. On retrouve des casquettes. Les casquettes toujours à 12 €. Je pense que c'est le prix sur toutes les boutiques. Ça c'est quoi ça? Une cape pour enfants. La cape pour enfants c'est quoi? C'est combien ça, la cape pour enfants? Elle est à 17,90 €. La petite épée 11 €. Donc là on est dans le coin un peu mousquetaire. Puy du Fou, là c'est vraiment Puy du Fou. Donc le polo Puy du Fou 24 €. Le kawaii un peu 31 € ici. 55,90 € le sweat. Donc après on retrouve les manteaux, les polos. 29,50 € le polo. Puy du Fou. Le Sweat Viking. Il est à combien le Sweat Viking? 59,50 €. Voilà. Ensuite, on retrouve des tirelires, des mugs encore. On retrouve de tout, hein. Là, on est vraiment dans l'univers des mousquetaires. Donc, la petite épée, elle est à combien ici? La petite épée mousquetaire, elle est à 9 €. Le chapeau, 13 €. Donc là, on arrive dans l'univers de la librairie, ouais. Donc, il y a des livres pour enfants comme pour adultes. Ça, c'est cool. Donc, le livre pour enfants, admettons celui-là, 13,95 €. Ensuite, il y a des petits jeux de société. Jeux de cette famille, 6,50 €. Après, on retrouve des vrais livres brochés. Alors, l'histoire de France, ici. Alors, la Grande Guerre, 14-18, 16,90 €. Ensuite, on a tout ce qui est BD. Les BD sont à 15 €. Un crayon 3,50 €. Celui-là, ce film, c'est le film du Puy du Fou qui est sorti l'année dernière. Il est exceptionnel. Ça retrace l'attraction du dernier panache. Et il est vraiment bien. Donc là, on retrouve tous les livres pour enfants. Désolé pour la luminosité. Et donc, c'est tous les spectacles qu'on retrouve dans le Puy du Fou. Donc en fait, et c'est avec l'audio inclus. Et ça, c'est plutôt bien. Et c'est 5 € le livre. Donc on retrouve vraiment tous les spectacles du Puy du Fou. Les Romains, les gladiateurs, tout ça. Arthur. Et en audio. Ça, c'est vraiment sympa. 5 € en plus, c'est pas cher du tout. Donc là, on se retrouve dans le coin des chevaliers de la table ronde. Donc les figurines, 39 €. Ça, c'est pareil, ça doit être de la qualité, ouais. 69 € les grandes, 99 € ici. Le t-shirt à 32,50 €. Après, on retrouve à 10 € le bouclier et l'épée, donc ça c'est plutôt raisonnable. Les casques, une tunique 76,50 €. Et après on retrouve les mugs, les boules à neige, les assiettes, les verres, encore des mugs. En fait il y a de tout, mais de tous les univers. Donc là on est dans les Vikings. Donc pour les Vikings on retrouve les mêmes merch que dans l'autre boutique. Encore un t-shirt, celui-là il est joli aussi, à 19 €. D'autres mugs, des t-shirts, la cape pour enfants encore, mais des gladiateurs. Après on retrouve tout ce qui est en bois. Donc la hache en bois à 12 €. L'arc, les petits arcs avec les 3 petites flèches à 19,50 €. Après le couteau, un grand arc. Un grand arc à combien? 28 € l'arc.
Le bouclier, 18,50. Alors la hache à 16 €. Les épées en bois à 24 €. En fait, c'est cool, c'est qu'il y a vraiment de tout. Il y a même les frondes. Non, ça c'est les arbalètes, pardon. 14 €. Donc on retrouve de tout au niveau merch pour tous les goûts. Donc là on arrive dans les vins et on retrouve donc les alcools servis dans les boutiques et tout, à mon avis. Donc la bouteille de vin 13,90. Ensuite on se retrouve ici dans les gâteaux, les petits sablés, donc 6 €. Les crèmes de caramel spéculoos 8,90. Il faut rappeler qu'il y a 70% au Puy du Fou qui est fabriqué dans la région. Donc ça c'est plutôt intéressant. Donc on voit bien que c'est des produits locaux, hein. Fabrication artisanale, vendéenne, voilà. Donc ça c'est vraiment top. Donc les bonbons. Bon ça on connaît. Les bonbons. Donc 3,50 € les 100 grammes. Les craquants caramel salé 10 €, enfin 9,90 €. Après on retrouve un peu de tout. Et en fait il y en a pour tous les goûts et pour tous les prix aussi, hein. C'est ça qui est vraiment intéressant ici, c'est que même en termes de merch, que ce soit, donc là c'est combien? 18,90 € la boîte bouquet sauvage. Je disais, en fait, ce qui est bien ici, c'est que au niveau prix, que ce soit pour les jouets enfants, voilà, ou les habits, ça part vraiment du plus bas ou un peu plus haut en termes de prix. Donc ça, c'est plutôt sympa. C'est qu'il y en a pour tous les portefeuilles, quoi. Donc il y a toujours moyen de ramener un petit souvenir et pas rester sans rien acheter, quoi. Donc moi mon petit mug viking, je pense que je vais me le prendre, ma petite chope plutôt, 12 €. Et comme on est résident des hôtels, logiquement on a 10%. Donc ça c'est à voir aussi si c'est encore applicable, mais logiquement on a 10% sur les shops, enfin sur les produits vendus au Puy du Fou. Profitez aussi d'aller voir le prix du pain vendu directement dans le parc du Puy du Fou. Alors, donc ça doit être aussi artisanal, hein, logiquement. Alors, ça donne quoi? Donc prix du pain. Alors, la baguette. Hop. Prix à la pièce 1,65, 2 €, 5,65 et 3,60. Prix au kilo 6,35, 7,69, 9,11 et 10,59. Je vais essayer de filmer à l'intérieur. C'est ça qui est plutôt rigolo, c'est qu'on retrouve du pain fabriqué ici directement. Voilà. Et on va peut-être retrouver ma pâte à tartiner. Ah, ma pâte à tartiner de ce matin. 12,90. Et ça, elle est super bonne. Celle-là, elle était très très bonne. 12,90. Je pense que voilà. On se laisse tenter. Ouais. Et Julie va peut-être prendre son miel. Miel du châtaignier. Hein. Il est bien marqué maison apicole de Lugo. Lugo. Miel d'Aquitaine, tu vois, là par contre, c'est pas ici. Voilà. Donc, en fait, on retrouve de tout et c'est ça qui est plutôt vraiment sympa dans ce parc. C'est que, comme je disais, ouais, on retrouve pour tous les portefeuilles. Que oui. Tu passes du petit jouet à 5 € à du 30 €, du 40 € en fonction de la qualité, tu vois. Mais quand c'est du bois, du plastique, tu retrouves de tout en fait. Donc, et puis le fait qu'ils ont fait vraiment une zone shopping, ouais, à l'entrée, c'est plutôt bien parce que des fois on visite, on dit on va prendre ça, et puis après on se dit non, je vais et en fait on retrouve, nous on a retrouvé tous nos articles qu'on avait vus à l'intérieur du parc, on les a tous retrouvés à l'entrée.
Donc ça c'est bon à savoir aussi. Et ça c'est le kiosque pour récupérer toutes les photos que vous avez fait dans le parc. Là on va essayer d'aller voir comment ça s'appelle, le monde imaginaire de La Fontaine. Et apparemment il y a des animaux. Donc ça peut être intéressant pour Olivia. Et après il y a encore une ferme dans le village de Chasseloup. On n'a pas encore fait. Non, ce qu'on va faire avant de faire notre dernier spectacle. Dernier spectacle À si 17h15. est maintenu parce que le temps pas ouf. Hein? Non. Le signe du triomphe avec les gladiateurs on l'a pas encore fait. Donc on verra. Alors c'est embêtant s'il pleut, mais en même temps il y a quand même pas mal de spectacles en intérieur. Ouais, oui. Donc là on arrive directement à La Fontaine. C'est la voix de Gérard Grâce à Depardieu. votre regard et saluant ses amis, mon buste se réveille, retrouvant ses esprits. Sur le sentier des... Donc là, Oui, grâce donc on retrouve tous les œuvres de La Fontaine. Et en fait, chaque jardin représente l'œuvre. Ça, c'est pas mal aussi, ça. Donc là, c'est le chat, la belette et le petit lapin. Donc on retrouve les lapins. Alors, est-ce qu'il y a une belette? Je sais pas. La grenouille qui se veut faire aussi grosse que le bœuf. Oh, et il a le bœuf il est là. Et la grenouille, elle est là. Quoi, quack. Le loup et l'agneau. On verra, mais je pense qu'il n'y aura que l'agneau. Est-ce que je suis mauvaise langue ou non? On verra. Le loup et l'agneau. Donc l'agneau se trouve là-bas. Voilà. Ah, les agneaux. Bon, comme j'ai dit, il n'y a pas le loup. C'est encore heureux pour eux. On se dépêche un petit peu pour les fables de La Fontaine. On peut pas tout montrer parce que déjà il faut se dépêcher un petit peu parce qu'on a encore la ferme de Chasseloup à faire avec le village et on doit aller au signe du triomphe. Donc et comme c'est de l'autre côté et qu'il reste que 3/4 d'heure, ça va aller vite. Il faut quand même vraiment, je pense vraiment pour le faire, c'est 2 jours. 1 jour et demi c'est faisable, mais 2 jours c'est très bien. Voire même Si on veut 3. prendre son temps, Voire même 3. Ouais. Parce que nous on est venus 2 jours, alors on n'est pas arrivé à l'ouverture le premier jour, mais quand même on a bien rentabilisé aujourd'hui, Regarde. on a bien enchaîné. Attends. Ah mince, c'est parti. Il y avait un âne. Donc on a bien enchaîné aujourd'hui, on a bien ficelé le programme. Je pense que 3 jours, si on veut vraiment faire les petites activités comme le prendre jardin vraiment de La son Fontaine temps. et tout, 3 jours c'est bien, c'est l'idéal. Ouais.
Du coup, on voulait juste vous dire que le parc, il faut vraiment venir détendu. La première fois qu'on est venu avec Jérémy, c'était pour son anniversaire parce que lui adorait l'histoire et je pensais que c'était que ça. Donc moi je traînais un peu les pieds parce que voilà. Et au final ça fait 3 fois que je viens parce que en fait au-delà de l'histoire, bien sûr on apprend des choses, mais ça passe tellement bien parce qu'il y a le spectacle qui est là, il y a tout qui est fait autour tout est fait pour oublier en- qu'on est dans Ouais. l'histoire, quoi. Ouais, on n'est même pas obligé d'aimer l'histoire, en fait, tout est tellement grandiose et impressionnant. Donc c'est vraiment un parc à faire en famille et en plus d'apprendre, malgré tout, on passe un merveilleux moment en famille, vraiment. Et surtout que nous on a Olivia qui a 2 ans et demi et c'est Bon, tout pour à fait l'instant, faisable. voilà, elle adore les spectacles et tout. Bon, en termes d'histoire ou apprendre, ça c'est pas maintenant, mais bon. Non, c'est Ça va continuer c'est de le le faire. grandiose qu'elle aime bien, c'est le show. On Mais n'hésitez pas à venir même avec des jeunes enfants, ça passe très bien. Et voilà, on se retrouve parce que c'est la fin du séjour. Ouais, l'aventure Puy du Fou s'arrête pour maintenant. Oui, 2 jours merveilleux au Puy du Fou. On remercie encore le parc de nous avoir invités parce Ouais. que c'est toujours un très très bon moment qu'on passe en Et leur l'hôtel compagnie. Le Grand Siècle est exceptionnel. Oui, Ouais. magnifique. Du coup, on va vous faire notre petite top 5. Ouais. Vas-y. Alors, pour moi, c'est le bal des oiseaux fantômes, le mystère de la Pérouse, les amoureux de Verdun, bien sûr, le mime et l'étoile, la nouveauté 2023, excellent. Et mon dernier, je dirais... Qu'est-ce que je pourrais Mais dire? tu sais plus ce que t'as Je ne dit. sais plus ce que j'ai dit, donc on va passer à Jérémy, je vous y redirai après. Donc moi c'est le dernier panache. C'était celui-là, le dernier panache. Moi c'est mon premier, donc le dernier panache, le mime et l'étoile. C'est pas l'ordre alphabet, c'est pas l'ordre des préférences, hein, c'est vraiment Les 5 incontournables. incontournables pour nous. Donc le dernier panache, le mime et l'étoile, le mousquetaire de Richelieu, le mystère de la Pérouse et pour moi les amoureux de Verdun aussi, ça fait partie du jeu. C'est Donc ça. voilà. Donc on, sur ce, on vous fait des gros bisous, à très vite. on Et n'oubliez s'abonne. pas de s'abonner à notre chaîne et aussi sur les autres réseaux sociaux LBN Family. On espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et voilà. À très vite. Ciao ciao. Ciao ciao.